Bonjour Bruno. Bonjour Christophe. Alors, je vais commencer. Moi, j'ai 55 ans et il y a à peu près un peu plus de 5 ans de ça, j'ai jamais eu de soucis d'érection de toute ma vie. Voilà, je pouvais avoir des érections qui duraient très longtemps. Voilà. Et il y a 5 ans de ça, je me suis aperçu que ça durait moins longtemps. Et donc, j'avais une ceinture de peignoir à côté de moi. Et donc, j'avais entendu parler de ça. Et donc, j'ai entouré mon sexe et je l'ai un peu serré et ça a prolongé l'érection. Donc, je me suis aperçu qu'il fallait passer à autre chose. Donc, j'ai trouvé des petits coquerings. Voilà, une forme de du latex ou du plastique. Et il y a deux choses. Soit c'est sur la verge, soit c'est tout le sexe. Avec les testicules. Et les testicules aussi, les deux. Il y a deux manières d'utiliser le coquering. Tout à fait. Exactement, voilà, donc j'utilise les deux, ça dépend, ouais. Voilà. Il y en a un aussi avec un petit jouet qui vibre pour mon épouse quand on... Mais alors là, c'est dans une position particulière, je suis allongé sur le dos, elle est sur moi. Voilà, donc là, c'est pour une stimulation du clitoris en même temps. Mm-hmm. Et je me suis aperçu que ça prolongeait l'érection, voilà. Ça enlève pas l'éjaculation, mais ça prolonge l'érection des minutes qui me conviennent et qui nous conviennent à tous les deux. Bon, c'est une astuce que j'ai trouvée. Voilà. Moi, simple. Hein. Alors, quand vous dites que vous trouviez que votre érection durait moins de temps, c'était lié à votre à l'arrivée de l'éjaculation, après l'éjaculation, ou tout simplement, elle s'effondrait toute seule. Ça s'effondrait. Alors, ça s'effondrait comme ça. Alors après, je me suis aperçu qu'il manquait d'excitation aussi. Absolument. Parce que l'érection, c'est l'excitation. Voilà, oui. Je crois que là, c'est pour moi. Je sais pas comment fonctionnent les autres, mais pour moi, l'érection est là quand il y a l'excitation. Ce qu'on peut peut-être déjà, parce que j'imagine que vous attendez des explications et ceux qui nous écoutent certainement encore plus, ce qu'on peut imaginer, parce que l'excitation, elle provient de tous nos sens, c'est-à-dire la vue, et puis notre imaginaire, on est d'accord. Et il est possible que votre excitation ait été moins forte parce que vous êtes en couple depuis longtemps, etc., etc. Mais l'excitation peut venir aussi d'une pression. C'est-à-dire que si le coquering resserre le pénis et donne une sensation plus serrée, ça peut vous exciter. Et peut-être que l'effet du coquering est dû plutôt à cette action-là. Et le coquering, il est fait pour écraser le plexus veineux qui théoriquement amène le reflux sanguin après l'érection. Enfin, l'érection, le sang arrive par les artères et repart par les veines. Si vous mettez un coquering, ça va écraser le plexus veineux et ça va écraser le tuyau, si j'ose dire, et empêcher ou ralentir le retour veineux et maintenir donc une érection de cette façon-là. C'est mécanique, Oui, c'est tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas garder un coquering plus de 30 minutes. Oui, parce qu'après, vous risquez les questions de priapisme, de garrot, etc. Oui. Mais bon. Alors, je l'utilisais pas à chaque fois, mais je me suis aperçu, que ça prolongeait mon érection, que ça durait plus longtemps, comme si ça gardait la pression. Mais c'est ça, ça fait garrot, donc ça garde le sang dans la verge et du coup, ça garde l'érection. Et en plus, il doit y avoir un effet un peu excitant de mettre ce coquering. C'est nouveau, on sait aussi que toute la nouveauté est excitante. Enfin, vous voyez, il y a plusieurs éléments, mais ça marche. Tant mieux. Et le tout, c'est comme je vous dis, c'est de pas le garder plus longtemps qu'une demi-heure. Et puis en plus, vous avez trouvé les petits coquerings vibrants. Il y a le coquering compteur aussi qui est rigolo. Compteur. Ah bon? Oui, parce que vous avez un petit compteur, donc vous connaissez le nombre de va-et-vient que vous avez fait. Comme un métronome, excusez-moi, ça me fait rien. Ben oui, mais ça peut être rigolo. Si vous voulez augmenter vos performances, vous avez un compte tour sur les voitures et c'est ça. Là vous avez les coups minutes. Ouais, je suis pas trop là-dedans. Enfin, excusez-moi. Non, mais bon, moi je donne les infos. Après, chacun fait ce qu'il veut. Pour en revenir au reflux veineux, c'est exactement comme le principe, vous savez, du vacuum. C'est-à-dire ce tube à dépression. Quand on met le pénis dedans
et qu'on retire l'air, ça va faire vide et ça va aspirer le sang artériel, ça vous fait une érection mécanique. Et à la base de ce tube, vous avez un petit anneau élastique qui vient se clipper à la base du pénis comme un cock ring et qui empêche le reflux veineux. On est exactement sur le même principe. Oui, ok, je comprends. C'est un principe de tuyauterie, hein. De toute façon, on n'a rien à... Oui, alors, pour moi, le cock-ring fonctionne pour la tuyauterie. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, il y a des cock-rings aussi à pression qui sont pas mal, je trouve. C'est-à-dire, c'est des cock-rings avec des pressions. Vous voyez ce que je veux dire, hein, Christophe? Ouais, tout à fait. On règle la tension, c'est ça? On a des comme pressions. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui. C'est plus ou moins. Voilà. Et ça, c'est pas mal parce que ça se met assez facilement, ça s'enlève assez facilement, plus que les cock-rings élastiques qui, une fois qu'ils sont mis, il faut les retirer. C'est plus compliqué. Enfin, moi, je trouve ça plus compliqué. Je suis d'accord. Et puis, si on a des poils, c'est plus compliqué avec le plastique. Oui. Oui, si on aime le SM, c'est pas mal, hein. Le cock-ring avec des poils, ça peut être une façon. Mais voilà, en tout cas, c'est une émission que je trouve très riche et intéressante. Donc, merci à vous, Brigitte. L'érection, c'est quand même la masculinité dans toute sa splendeur. Le phallus, c'est ce qui, montre que les hommes sont puissants. Et quand on a un problème d'érection, c'est compliqué dans sa virilité de s'accepter comme ça. Et puis Christophe, il faut le dire, les femmes qui se retrouvent avec un partenaire qui a des pannes d'érection, elles le vivent toujours un peu mal, même si a priori elles disent c'est pas grave. C'est une atteinte à leur désirabilité pour les femmes. Je comprends. Donc c'est essentiel. Après, on en fait ce qu'on en veut de l'érection. On n'est pas obligé de s'en servir tout le temps et pendant des heures. Hein, je veux dire. Mais c'est un symbole essentiel. Oui, voilà. Oui, je suis d'accord. C'est comme le sein chez la femme avec des ablations ou autres, ça laisse toujours des traces, même si le partenaire vous dit oui, c'est pas grave, même comme ça va. En matière de sexualité masculine, la perte d'érection, c'est une perte d'intégrité physique. Voilà, il y a une blessure dans l'identité masculine. Hein. Oui. C'est certain. Oui, ma petite expérience, alors ça n'a pas duré longtemps, hein, mais effectivement, ça touche à quelque chose de très intime de ce que je suis en tant qu'homme. Et dans ma vie de couple, c'était compliqué. En tout cas, Christophe, si jamais c'était à nouveau un peu le problème, pareil, on vous conseille d'aller faire un Doppler pour avoir exactement l'état de vasculaire de vos vaisseaux, et puis comme ça, vous serez fixé. J'ai pas de souci de ce côté-là parce que moi j'ai toujours des érections matinales qui sont puissantes et qui me réveillent. D'accord. Donc il y a pas de... mais c'est vrai que pour revenir à la question de l'excitation dont vous avez parlé, avec le temps, il y a une usure perceptive, c'est-à-dire que vous avez les choses vous font moins d'effet et il faut plus d'intensité dans les sources d'excitation si vous voulez continuer à avoir le carburant nécessaire. C'est-à-dire que si les gens qui restent toujours sur les mêmes formules longtemps se lassent, ont moins de sources d'excitation et ils ont moins de réactions réflexes. Donc il faut qu'avec le temps, un couple puisse introduire des sources d'excitation un petit cran plus haut, plus hard, plus cru, plus tout ce que vous voulez. En tout cas, il faut prendre conscience de ça, parce que chez l'homme, ça va se traduire en effet par des baisses d'érection, et chez la femme, ça va se traduire par des baisses de désir. Oui, donc, de toute façon, ça fait partie des aléas d'un couple qui dure, avec les qualités du couple qui dure, mais en même temps, il faut le savoir et trouver des palliatifs. Exactement, et ça fait 29 ans qu'on est avec mon épouse ensemble. Voilà, donc effectivement, c'est des passages de la vie où il faut se renouveler. Oui. Il faut remettre un peu de piment, de choses, de surprises. Oui, absolument. Eh bien, merci de ce conseil que vous avez donné pour peut-être d'autres hommes qui seraient dans votre cas. Merci Christophe, parce que cette émission, c'est aussi vous qui la faites. Donc, je vous remercie. On fait une petite pause, c'est Yann qu'on retrouve dans